Non, j'en ai pour 2 secondes. Écoute-moi maintenant. Bon, écoute bien ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Bon. Tu vas lentement vers le lit. Lentement. Slowly. Voilà. Et puis, tu vas t'allonger. Tu comprends? Tu vas t'allonger sensuellement. Jean-Claude, on y va. Non, vraiment, j'ai fini. Ah, et tu pleures. Voilà, tu pleures parce que t'as du chagrin, t'en as gros sur la patate, tu comprends? Tu es bouleversé. Tu pleures, merde! Voilà. Là, c'est bien. Voilà. Très bien. Bon, d'accord, je te rappelle. Je t'embrasse. D'accord. Oui, d'accord. Oui, voilà. Ça va, Jean-Claude? Oui, pardon, là, c'est parce que j'étais en train de régler quelques petits détails d'une mise en scène d'un ami américain. C'est un spectacle, ça, à New York, à Broadway. Oh. Dis donc, par téléphone, ça doit pas être évident, hein? Ah non, regarde, tu parles là, voilà, tu parles, hein, et là, t'écoutes, tu comprends? Ah, c'est ça, on sait à quoi apprendre. Je m'en pardonne. Allô, Ginette? Yeah. Hello, Fred. Yes. No, I could be perfect. No, Angelica, no. No, I prefer... Yes, Liza is better, yes. Thank you for call, yes. Bye. Oui, c'est Coppola. De temps en temps, je le coach. Ah, dis donc, pas que ça m'intéresse, mais tu fais ça comment? Professionnellement ou en ami? Je ne saurais pas vous répondre, mais enfin, à vous, je peux le dire, professionnellement. Pas que je m'ennuie, mais il faudrait peut-être y aller, parce que le monologue ne se fera pas tout seul. Ouais. Alors, Attends, excuse-moi, pas que ça nous concerne ni qu'on en ait vraiment besoin, mais est-ce que tu crois que tu pourrais nous coacher pour qu'on s'améliore, peut-être? Pour vous trois, là, je ne peux pas faire grand-chose. Et quand même. Et fort. Bon. Jean-Claude, Oui. à toutes. À tout à l'heure. Non, mais ça fait 500 francs. Non, c'est pas que j'ai pas confiance, mais quelquefois on oublie. 15 minutes Paris et en public, et oui, les nuls, l'émission numéro 16, avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, le toujours très élégant Jean-Claude Brialy. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Donc c'est parti pour 52 minutes de sketch, vous le savez, de musique, de décors qui changent comme au Châtelet, d'informations, de jeux, de pubs et d'envers du décor. L'invité musical est monsieur Alain Bachou et j'en suis très heureux et très fier parce que je l'aime beaucoup et en direct. Et en direct, il chantera 2 chansons avec son orchestre qui sera là, sur ce dispositif qui n'est pas encore terminé, car tout n'est pas fini ici. Bien, une fois que le rideau sera tombé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après que l'annonce, la speakerine, et vous verrez, vous aurez une surprise, car c'est une invitée rare. Voilà, alors je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je raconte, parce que je vous trouve un peu hébété. Je sais que la situation est grave, mais vous avez l'air endormi. Alors, mesdames, je sais que c'est très difficile pour vous qui êtes très jeunes de voir un vieil acteur qui a le cœur très jeune vous expliquer. Alors, je voudrais vous montrer d'une façon plus élégante. Je vais demander qu'on nous apporte une maquette que j'ai fait faire spécialement, qui est portée par 2 esclaves blancs. Je vous ferai remarquer qu'ils sont blancs et affranchis. Ils étaient à FR3, ils ont été virés et ils ont été récupérés car on ne les paye pas. Merci, messieurs. Le petit doit venir faire un... Tu verras faire tamponner ton passeport, toi, le petit. Tout à l'heure. Bon, alors, voilà, vous voyez, c'est une maquette magnifique, très très belle, construite par un ingénieur, un architecte, enfin, quelqu'un de très important, qui n'est pas à Canal+, qu'on a fait venir de Polytechnique,
un enfant qui a maintenant quelque chose un peu de retardé, mais enfin il a fait une chose très belle. Alors ici ce sont les loges, vous voyez les loges ici. Alors, je vous explique bien pour que vous suiviez bien comment ça se passe, l'émission, parce que tout est en direct, et c'est très difficile de changer rapidement. Donc, on a des loges un peu partout. La grande, celle qui est là, où il y a tout de même une salle de bain, une douche, une salle à manger, une chambre pour les enfants, une salle de sport, un salon, 2 salons et des chambres d'amis, c'est la mienne, bien sûr, la plus grande, qui prend toute la place. Et les autres ont des petites cases, vous voyez, les nuls sont dans le coin, là, juste, ils sont 3, là, ils ont juste 50 cm, et les autres ont des petites loges, comme ça, avec des numéros, des chaînes, et ils ont des seaux d'eau, enfin ils sont bon, installés d'une façon très précaire, car vous savez qu'à Canal+, ils ont tout de même un choix des vedettes, et c'est normal qu'il y ait quand même. Alors voilà, bon. Alors après, je voudrais vous présenter là sur cette plateforme que vous voyez là. Alors il y a la petite échelle que vous pouvez voir, la grande ici, mais elle est là, la petite échelle, et cette plateforme est animée par un système hydraulique très puissant, car on peut mettre 17 tonnes de décor. Bien entendu, moi j'ai pas besoin de ça, parce que moi, hors rideau, je joue. Mais enfin, il y a des acteurs. Je vois que la semaine prochaine, il y a un noir qui vient. Il lui faudra sûrement beaucoup de choses. Mais moi, rien, une plume et tout à fait bien. Et alors, non, je le dis parce qu'Isaac est mon ami. Non, mais va bien. Alors là, donc, ça monte, ça descend. Il y a 2, 3, 4, 5 décors qui sont rangés dans les caves. Bien entendu, vous verrez qu'il y a une plateforme qui vient se mettre là pour des raisons de sécurité. Et en dessous, il y a des machinistes, des électriciens qui boivent du vin rouge, qui attendent et qui regardent pas l'émission, ils s'en foutent complètement. Et de temps en temps, il y a un type qui les tape pour qu'ils appuient sur un bouton et ça monte. Bien. Alors ici, vous avez l'édition qui va nous rapporter les nouvelles du monde, bien entendu, qui ne sont pas très gais. Alors, ils parleront bien sûr de la guerre. On a choisi un décor en noir et blanc, avec un avantage au noir, bien entendu. Très simple, très strict. Donc ici, il y aura Pénélope et là, il y aura Maurice. Et nous parlerons évidemment de la Lettonie avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt. Et puis, ici à gauche, là, vous avez l'orchestre. Alors, vous voyez, évidemment, c'est symbolisé ici. Mais heureusement, vous pouvez les voir en vrai. Ils sont 5. Je les appelle... le groupe Five Fingers, parce qu'ils sont 5 comme les doigts d'une main. Il y a l'annuaire, l'auriculaire, le pouce, enfin, Jean-Louis, je dis rien, qui est qui, hein. Et ils sont merveilleux parce qu'ils me suivent maintenant depuis 15 jours, jour et nuit, hein, Jean-Louis. Et regardez bien, alors voilà, hein. 1, 2, 3, von Karajan, bonjour. Et ça pourrait durer des heures et des heures, et faire l'émission là-dessus, ça coûterait moins cher. Mais non. Et ils sont jamais surpris, même par derrière. Et voilà, c'est magnifique. Bravo. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais être très bref, parce qu'on m'avait dit de faire quelques secondes, et vraiment, j'ai dépassé la limite. Mais bien entendu, un spectacle ne peut pas se faire sans vous, le public chaleureux, avec vos yeux, vos regards touchants. Vous êtes jeune, vous êtes vivant, intelligent. Et je sais que moi, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là parce que ça fait 50 ans que j'ai rendez-vous avec vous, les rendez-vous d'amour. Et grâce à vous, ce soir, je vais me défoncer. Nous allons essayer pendant ces 52 minutes de vous amuser. Bien entendu, vous savez, à la télévision, tout est possible. Il peut y avoir un oubli, quelque chose qui ne se passe en étant direct. D'abord, je voudrais remercier Pierre Lescure qui m'a imposé dans cette émission. Personne ne voulait de moi, mais il a dit, c'est mon ami, ça fait longtemps qu'il me demande. Faites-lui plaisir, c'est peut-être ses adieux. Il a une chambre à Risorangis, tout ça. Et il m'a imposé, donc je veux les remercier du fond du cœur et on se verra tout à l'heure à la maison. Bon, et très bien. Donc, j'espère que tout se passe bien et que tout... Merde. Et que tout aille bien. Excusez-moi, il y a des oublis. Habilleuse. Dans chaque bouillon cube, découvrez les chefs-d'œuvre de la littérature. En enfer est un lieu appelé Malfos. C'est beau, la divine comédie de Dante. Il ne répondit pas tout de suite. C'est beau, le ventre de Paris d'Émile Zola. Vous aussi, découvrez les chefs-d'œuvre de la littérature version courte dans chaque bouillon de Culture Cube. Monsieur Zola, Monsieur Hugo, Monsieur Hemingway, dans ce petit paquet de bouillon de poule, alors... Ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Et puis, ça fait tellement joli dans une bibliothèque.
Bouillon de culture cube, c'est un peu comme les carambars, mais plus culture. Vous avez vu, je vous parle tout en faisant d'aviron. C'est balèze, non? J'ai une vie de rêve. Je fais de l'aviron, j'ai un bon boulot, j'ai une belle gueule. Et en plus, j'aime bien prendre de l'avance dans tout ce que je fais. Vous avez vu, il y a une seconde, j'étais dehors et maintenant, je suis dans les vestiaires. C'est magique, non? Je suis payé pour vous dire que le déodorant stick large Nénène, il a de l'avance. Et vous avez déjà vu un stick aussi large? Vous avez remarqué, j'ai encore changé de décor. Fou, non? En plus, le stick large Nénène est sans alcool. Et il me protège toute la journée. Je fais semblant de l'écouter. Elle est suédoise. Là, en principe, le téléphone devrait sonner. Ah. Pour moi, il est très efficace. Stick large Nénène, un grand déodorant. Je dirais que le seul inconvénient, c'est de le transporter aux heures de pointe dans le métro. Retrouvez pour vos derniers instants Splendeur de la musique sacrée. Splendeur de la musique sacrée, les plus grands tubes de la musique des derniers instants. Splendeur de la musique sacrée, un disque éternel. Pour la première fois au monde et à la demande du public, un chercheur a analysé ce qui compose une crotte de nez. Voici les résultats. 90% de merde du nez, 5% de poils du nez et 5% de morve du nez. Alors, les conclusions sont définitives. Moi, j'arrête d'en manger. La science, sans elle, on en mangerait des saloperies. Oui, plein. Bla bla bla. Knowles Bros Pictures presents Vous avez rêvé aux exploits des chevaliers de la table ronde. Vous rêverez aussi, un peu moins bien sûr, mais quand même un peu, aux chevaliers de la table basse. Les chevaliers de la table basse, un film en Conforama. Tous ceux qui y sont passés le disent. La Poste, c'est d'abord ce décor unique, froid, triste, inhumain, postal. Ce décor horrible, bonsoir. Vous allez le voir tout au long de ce 24 heures en direct live. Il est 22 heures passées de 12 ou 13 minutes, 24 heures à la Poste de Port-Nawak. Une poste réputée pour son timbre à devin. Port-Nawak, une poste où l'on ne couche pas, une poste où l'on travaille, une poste où l'on attend. Où l'on attend la retraite. Vivement la retraite. 5 heures du matin. La journée commence très tôt avec celle sur qui tout repose, Gisèle Pollard, la femme de ménage. Oh là 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 là. Et ils ont toujours pas embarqué ce colis là. Oh là 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 là. Les huîtres c'est bon, hein, mais au bout de 15 jours ça daube. Hein. Moi ça continue, je vais l'emmener chez moi. Ça va pas louper. Hein. 6 heures. Monsieur Larnieux va prendre bientôt possession des lieux. 6h23, toujours pas Larnieux en vue. Oh, bonjour madame. Ah, bonjour madame Paulin, pour une fois que je suis en retard, j'ai pas de la chance, il y a la télé. Eh oui, bonjour monsieur Larnieux, comment ça va? Bah ça va bien, et vous? Pas mal. Fait pas chaud ce matin, hein? Non, 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 non. Ah, ils sont pas venus chercher les huîtres? Non, toujours pas. Hein. Bon, ben si ça continue, je vais les emmener chez moi dans une semaine, hein? Oh. Hein? Oui. 8 heures. 8 heures à la poste de Port-Nawak. C'est exactement 1 heure avant l'ouverture qui est à 9 heures.
Dites-moi, Madame Paula, vous n'avez pas vu une carte postale de Cabourg avec un thermomètre? Oh bah non, bah si, en plus si je l'avais vu, je m'en souviendrais. Moi j'adore Cabourg et en plus j'adore les thermomètres. Ah oui. C'est joli, hein? Oh oui, surtout l'hiver quand tout est fermé, qu'il n'y a personne. Pas les thermomètres, les Cabourgs. Oui. Mais enfin, remarquez qu'on a froid, on est bien content de trouver le thermomètre pour savoir la température. Exactement. Hein? Oui. 9h. À la poste de Port-Nawak, ça y est, c'est le coup de feu. Je voudrais un timbre à 2 vins, s'il vous plaît. Ça y est, c'est parti. Oh là, une carte postale de Cabourg qui disparaît, on nous demande un timbre à 2,20, bah dites donc, hein. Dites-moi, madame, vous n'avez qu'à prendre un carnet, je vais quand même pas m'amuser à en découper un. Hein? Un timbre, monsieur, seulement? Un timbre, ne soyez pas obtus, enfin. Oh, obtus, madame, attention à ce que vous dites, hein? Parce que vous restez gentil, moi je reste professionnel, attention, hein? Voilà, pour une fois que je me dispute avec une cliente, il y a justement la télévision. C'est mon jour. C'est vraiment mon jour. Hein. 11h, la situation est très tendue. Non, dites donc, vous avez fini, hein? Parce que sinon, je vais bousiller le parler, non, mais c'est vrai, ça! Ah, pour une fois que j'étrangle une cliente, la télévision, c'est pas ma chance, c'est pas mon jour, hein? Oh là, dis donc, on filme mais on salope pas, hein? Oh, comment ça doit être chez eux, je vous le demande, hein? Oh là, quel sang... le chantier qui m'a fait regarder notre morte. Oh là là. Remontez un peu, il y a là-dessous. Oh là, il y en a dessous. Oui. Oh là là, fait partout, la pauvre. Oh. Alors, oui. Mais dites-moi, Oui. ça serait-il pas votre carte de Cabourg, là, qui est Là sous les huîtres? Mais oui. Ah, Oh, oui. Qu'elle est belle, hein? Oh, et avec les huîtres, on se croirait à la mer, hein? Oh, ce que c'est beau. Oui, c'est ma maman qui me l'a envoyé. Oh, bah lisez-la. nous. Regardez, elle est en couleur, elle est jolie. Hein. Je vais vous la lire, hein. Ah oui. Mon chéri, mon fils chéri, tu ne reconnaîtras sûrement pas la maison à ton retour car nous avons déménagé. Au fait, papa a trouvé un nouveau travail. Avec 500 personnes sous sa responsabilité, il tond la pelouse dans un cimetière. Avant-hier, je me sentais un peu patraque, alors nous sommes allés voir le médecin. C'est un ami très gentil, il s'appelle le docteur Schweitzer. Avec ton père à minuit. Le docteur m'a mis un petit tube en verre dans la bouche. Un petit tube. En verre dans la bouche et m'a dit de la fermer pendant 5 minutes. Ton père a voulu racheter l'appareil à n'importe quel prix. Sinon, ici, tout va bien. Nous sommes là depuis 1 semaine et il n'a plus que 2 fois. 1 fois 4 jours et 1 fois 3. Je t'embrasse fort. Ainsi que tes collègues. Ma forte merde alors. Ta maman qui t'aime. Elle est généreuse avec les Ta collègues. belle-mère, quoi. Ta belle-mère. Une carte de ta belle-mère. Alors? Elle est gentille, votre maman, hein. Elle est très gentille, ça fait tout, maman. Elle est très gentille, ma maman. Voilà, c'est donc sur ces images de ce postier qui lit une lettre, une image tout à fait symbole, que nous quittons cette poste de Port-Nawak, qui veut dire en verlan n'importe quoi, mais ça vous le savez. Nous remercions bien sûr ces hommes et ces femmes qui ont bien voulu témoigner à visage découvert et qui nous ont laissé faire notre travail de journaliste. Moi, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que leur travail de journaliste, ils l'ont fait comme des cochons. À la semaine prochaine, pour 24 heures au Mans, comment se fabriquent les rillettes. Bonsoir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les rasoirs jetables, à un moment donné, faut les jeter. Yvan, tu m'entends? C'est moi. Oui, allonge ton cou droit. Voilà. C'est bien, c'est bien. Non, reste en fond de cou. Voilà. C'est bien, ça c'est bien, bravo. Non, monte à la volée.
Bravo, bravo, c'est bien. Bravo, Yvan. 40-30. Vous avez aimé la route des tubes, vous aimerez la route des standards avec Percy Sledge. Nina Simone. Ouais. Frank Sinatra. Claude François. Du pain d'Alexandrie. Anthony Quinn. La route des standards, tous vos standards chantés comme à la maison. La route des standards en vente partout. Avec des frites. Non, avec des haricots verts. Avec des chips. Le cheval, aujourd'hui, on le mange comme on aime. Visez sur le bon cheval. Madame, mademoiselle, bonsoir. Notre chaîne est heureuse de vous... Ah, merde. Notre chaîne est heureuse de vous présenter ce soir, autour de minuit 15, un grand film de karaté, une coproduction franco-chinoise, avec Oussou Aya et J.P. Tarad, intitulé tes mains sont des baguettes, mais je suis le dernier petit pois au fond du bol, tu vas en chier pour me manger. À minuit 15, donc, tous devant votre petit écran Canal+. Mais tout de suite, Alain Bachung, mon ami, pour son premier titre en direct, live, Gabi, oh, Gabi. Et je vais battre Regardez bien cet homme, c'est un mime. C'est même le meilleur, le plus grand, le plus beau, le plus fantastique mime que la Terre ait jamais porté. Mais aujourd'hui samedi, il ne travaille pas. Dommage. Et lundi. Ben lundi on peut pas. Mardi. Mardi non, toute la semaine on est coincé à Bruxelles pour la fête du cirque. Tant pis. Vous pourriez peut-être nous faire un tout petit quelque chose, quoi, presque rien, qu'on soit pas venu pour rien. Hein? Vous auriez pu quand même téléphoner. C'est vrai, bon, ben d'accord. Bon, vous savez comment c'est? On se dit que c'est la production qui va téléphoner, la production dit que c'est l'équipe technique et finalement personne téléphone, vous savez ce que c'est? Hein? Oui, mais aujourd'hui c'est samedi. Et pour moi le samedi, c'est sacré. Un tout petit truc de rien, un titre, mais après on s'en va. Soyez pas vache, quoi, un petit truc, rien. Bon. Merci beaucoup, monsieur le mime, pour cet homme qui pète. De rien. Au revoir. Et il s'est pas fait chier, le mime, hein. Oh, t'inquiète pas, Robert, ça plaira quand même. Quoi? Il y a un bonnet au numéro que vous avez demandé. Bigophone de Drolin Drolin. Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier, avec notre partenaire CNN, sponsor officiel de la guerre de le Golfe. Bonsoir. En période de guerre, nous autres journalistes sommes plutôt contents dans la mesure où nous pouvons vous tenir informés de quelque chose. Mais s'il ne se passe rien, nous trouverons quand même quelque chose à dire puisque parler à la télé est notre métier, n'est-ce pas Pénélope? Tu l'as dit, Bouffi. Passons tout de suite la semaine en revue. Dimanche, la guerre. Lundi, la guerre. Mardi, la guerre. Mercredi, la guerre. Jeudi, la guerre. Vendredi, la guerre. Samedi, la guerre. Bon, on a parlé de la guerre. Passons maintenant au dimanche. Dimanche, Demis Roussos s'est acheté une chemise avec les inscriptions qui changent. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est beau. Regardez ce pickpocket comme il est habile. C'est en Lituanie, on n'en parle pas assez. Pourtant, il s'en passe des choses là-bas. Alors une fois qu'il a piqué le portefeuille, il rafle la pancarte. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Enfin, au Japon, voici Marcel, la couille qui marche.
Regardez comme il est aimé par ses fans, ça fait plaisir à voir, elle le tripote, c'est magnifique. Immeubles effondrés, habitants terrorisés, le Sud-Baconnie a connu lundi dans la nuit un tremblement de terre de 1 sur l'échelle de Couillu. Alors, Pénélope, rappelez-nous ce qu'est exactement l'échelle de Couillu. Avec plaisir, Maurice. L'échelle de Couillu, c'est l'unité de mesure que l'on utilise la nuit quand les habitants dorment sans leur slip. Degré 1, les couilles ballottent. Degré 2, on reçoit une couille dans l'œil. D'accord. C'est donc un tremblement de terre très fort, de degré 1, qui a donc fait trembler les couilles à tout le Sud-Baconnie. C'est ça, Maurice, c'est ça, oui. Merci, Pénélope. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous savez, dès qu'il y a une blague sur les couilles, c'est un vrai bonheur pour moi. Vraiment. Le mardi. Le mardi, une nouvelle incroyable. Tous les avions et les chars vendus à Saddam Hussein et détruits par les Américains n'étaient en fait que des avions en bois et des chars en bois, qu'il avait payés d'ailleurs avec des chèques en bois également. Donc tout est bien qui finit bien. Des précisions sur cette affaire avec Gabriel Pavillon tout de suite, Maurice. Oui, tout à fait, Pénélope, et par téléphone. Gabriel, vous m'entendez? Bonjour. Vous êtes bien chez Gabriel Pavillon. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Ouais, bon, bah, c'est Maurice. On est samedi, il est 22h31. Je voulais te parler 2 secondes de la guerre de Le Golfe en direct live, mais bon, t'es pas là, je te rappelle, c'est pas grave. L'embrasser pour moi. D'accord. Pénélope t'embrasse, ciao. Le mercredi. En Coupe du Monde de guerre, dans le match qui oppose l'Amérique à l'Irak, on devra vraisemblablement jouer les prolongations. En tout cas, c'est ce qu'on a appris mercredi. En revanche, le match Israël-Irak a été reporté à une date non précisée par la Fédé. En bref, mercredi, c'est la fin de la grève des mains droites. Les branleurs peuvent enfin poursuivre leur mouvement. En bref, toujours à notre grand concours, gagnez votre poids en porte-avions, c'est Dorothée qui a gagné un bout de passerelle. Maurice, Oui. je vous interromps parce qu'un dicton vient de tomber à l'instant. Là, je vous le livre comme je l'ai reçu. Girafe qui fait caca, plus personne ne passe en bas. Je suis désolée. Merci Pénélope, ça valait vraiment le coup de nous interrompre. Le jeudi. Jeudi, on commence à évaluer le prix de la guerre. Une balle, 2,50 francs. Un masque à gaz, 450 francs. Un missile patriote, 8 millions de francs. Un porte-avions, 8 milliards de francs. Prix de la paix, une fleur, 7,50 francs. Oui. Voilà, le prix de la guerre donc vous intéresse, eh bien c'est le thème de notre débat. Vos questions au 15 15 15 15. C'est Dominique Farrugia au standard, donc parlez lentement. Dominique, vous avez une question, je crois. Oui, tout à fait. Une question de monsieur Roger Rasboud de Lyon. Alors, je la lis. Oui. Ne lisez pas, Dominique. À tout à l'heure, Dominique. Merci. Et oui, il a quand même fait des progrès énormes. Il a quand même réussi à dire Koweït en moins de 28 secondes. Oui, c'est vrai. Bravo. Passons au vendredi. La guerre va coûter cher, on le disait tout à l'heure, et des experts parlent donc de sponsoriser. Là, excusez-moi. D'accord. La suite de l'actualité, Pénélope. Oui, Maurice. On vient de l'apprendre. Oh, oui, on vient de l'apprendre. Les Russes n'ont plus rien à manger. Et alors, Ils ont enculé hier leur dernière betterave. c'est idiot, quand on a faim, on n'encule pas une betterave, Pénélope, voyons. Pourtant, si, Maurice, la betterave, c'est meilleur fourré.
Le samedi. Samedi, c'est aujourd'hui, ça vous le savez, c'est ce soir que Francis Lalanne revient après 4 ans d'absence. Ça passe super vite. Pénélope, l'image de la semaine. Il nous reste l'image de la semaine. Oui, Maurice, alors c'est l'image de cet homme, regardez, qui joue de la trompette avec une guitare. Il arrive aussi à péter avec la bouche. Merci Pénélope. Bien, merci. Oui, une dépêche de dernière minute. On vient d'apprendre que l'attentat contre le journal Libération aurait été revendiqué par Le Monde. On en saura peut-être la semaine prochaine, on n'en sait pas plus. Entre-temps... Pas de nouvelles sur la guerre de le Golfe? Non, Maurice. Bon, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Prochaine émission, prochaine émission. Bonsoir. Alain. Oui. Non, écoute-moi. Non, écoute, si je peux me permettre. Hein. Oui. Non, mais écoute-moi. Non, une seconde. Non, vas-y. Vraiment. Ça m'intéresse de savoir. Oui. Ton avis là-dessus. Oui, j'aimerais bien savoir. Je préférerais que tu le fasses en tapping qu'en médiator. Du tapping? Pas plutôt du picking? Oui, en tapping. Un truc. Attends. Ne bouge pas. Tu m'écoutes là. Bon, je vais te montrer, moi. Attends. Non, attends. Il est fort. Oui, enfin, évidemment. Bon, oui, à peu près, quoi, comme ça, un truc comme ça, hein? C'est mieux en tapping, je crois. Ah, tu fais comme tu veux, bien sûr. Bon, bah d'accord. Hein? T'as compris? Tapping, d'accord. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Non, elle fait en tapping. Ouais. C'est dingue, non? Ah ouais. Tu pars dans une boule, t'écoutes dans l'autre, il y a un fil qui relie. C'est une belle invention quand même, hein? Le sucre. Le sucre. Le sucre, une histoire d'amour. Moi, j'aime bien les rousses. Le sucre, une histoire d'amour avec des poils. Mais bien poilu alors. Bien poilu. Bonsoir. 22h38 et 38 secondes en direct live, l'heure de notre mini-jeu, le oui ou non. Comme d'habitude, 2 candidats. Première candidate qui est là déjà depuis 4 semaines. Madame Suzanne de Lamoun. Vous êtes députée du CDS, Suzanne. Absolument. Oui. Et monsieur Yannick Branchaoui, 24 ans, fashion victime. Exactement. Bien, alors je vous rappelle le principe de notre jeu. Il est très très simple. 1 minute pour dire oui ou non. C'est bien compris. Attention, c'est parti. Suzanne, vous êtes donc députée. Oui. Ah. Vous siégez au Parlement? Oui. Oui. Est-ce que vous vous présentez très très bientôt? Non. Ah, bravo. Attention Yannick, ça va être à vous. C'était pas facile. Yannick, ça se voit un petit peu, vous êtes donc une fashion victime. C'est commencé le jeu? C'est commencé. Bon. Vous êtes une fashion victime? Oui. Vous aimez la mode? Oui. Vous n'avez pas de problème par rapport à votre condition de fashion victime? Non. Vous n'avez pas de problème? Non. Pas du tout? Non. Pas du tout. Pas du tout. Eh oui. Je peux plus dire qu'au salon, je voudrais dire bonjour à tous les copains du salon. Carlos, Eric, Adji, Bien. Pascal. D'accord, c'est beaucoup plus Frédéric, difficile en direct live devant les caméras. Eh ben, bravo Suzanne, vous reviendrez la semaine prochaine. Absolument, évidemment, bien sûr. Merci c'est cela. beaucoup, on se retrouve la semaine Avec prochaine pour beaucoup le de oui plaisir, ou non. mais je Merci, reviendrai au revoir. dès que vous voulez.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Eh bien... Alors, comment on sait pas Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Eh bien, si vous me retrouvez là ce soir, c'est que ma consoeur Dominique Farrugia est souffrante. Eh oui. Elle souffre des oreillons et l'on sait qu'à son âge, cela peut être fatal. Alors, on lui dit tous, toute notre équipe, un grand coucou, en espérant la retrouver très très vite sur nos petits écrans. Ce soir, ultraviolence, image choc, c'est ce que nous vous proposons à 23h avec Baby Blood. Baby Blood, c'est le formidable film d'Alain Robach avec Emmanuel Escourou. Et ma consoeur Alain Chabat, et oui, qui fait là ses premiers pas au cinéma dans le rôle d'un passant. Mais un passant, vous allez le voir, à qui il arrive d'horribles choses, car il meurt à la fin. Mais je ne vous en dirai pas. Pour le moment, si je vous dis Gabi, oh Gabi, vous me répondrez certainement c'était tout à l'heure. Alors, je vais tout de suite vous dire, voici en direct, live, le deuxième titre d'Alain Bachung, Bombay, et excellente soirée à toutes et à tous. Ornithorynque. 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 Oui, ornithorynque. Crédit René, le pouvoir de dire ornithorynque. Lavabo. Casse-toi, Non. Lavabo. Casse-toi, je te dis. T'as compris? Vous savez, ici c'est la maison du bon Dieu. Il y a des chats et des chiens partout. C'est la maison du bon Dieu. On est heureux. Ici on vient, on frappe à la porte, ou alors on gratte, simplement. Et puis on est chez soi. Vous savez, je crois, très sérieusement, je crois que la démagogie, une chatte qui vient de faire ses petits chats, qui vient d'avoir sa portée autour d'elle, c'est un tableau merveilleux. On lui met une girafe à la place. Elle aime la girafe, elle lèche la girafe. Le fantôme démagogique, il est partout. La démagogie, elle est partout. Elle fait partie de la chanson. Elle fait partie, quand je suis à la MJC, dans une semaine je serai à la MJC Pompadour, je peux vous assurer que la démagogie, elle y est. Elle est là. Elle nous guette. Elle nous guette, nous les artistes, surtout les artisans chanteurs comme moi, elle me guette. Oui, je comprends très très bien ce que vous voulez dire par là. C'est le top 50. Mais Marc Tobeska, il fait ce qu'il peut. Hein. Alors, bien sûr, on parle du top 50. On dit que c'est stupide. On dit que ça ne sert à rien. Bien sûr, ça ne sert à rien. C'est la démagogie. On en parlait jusqu'à présent. La démagogie, de l'aspect du fantôme démagogique, il est là. Moi, j'aurais pu chanter la lambada. J'aurais pu, si on m'avait demandé de chanter la lambada, je pouvais chanter la lambada. D'ailleurs, je vais vous la chanter tout de suite. La lambada. Par Jean Véran. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 1650, l'Angleterre tout entière, courbée sous le double poids de l'arbitraire royal et de l'arrogance de l'épiscopat anglican, se perd dans l'ennui. Dans les salons, on papote poliment, dans les banquets, on grignote du bout des lèvres. Mais un jour...
Terre en vue, capitaine? Non, matelot, non. De l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est bientôt arrivé, capitaine. J'en sais rien, matelot. Je ne vois rien, je ne vois rien. Regardez, mes amis. Admirez ces trésors. Regardez ces 1000 pieds d'arbustes et d'arbres, de gros mots. Bientôt, grâce à eux, l'Angleterre va entrer dans une ère de vulgarité. Ouais! Jamais plus d'années chichiteuses. Jamais plus de conversations interminables qui n'en finissent pas. Fardées de niaiseries. Notre île va éclater. Enfin, on va lui injecter du sang de taureau. Ouais! Capitaine, Oui. qu'est-ce que c'est un gros mot? J'imagine que le roi me fera l'ordre. Oh, quoi? Qu'est-ce que c'est un gros mot, capitaine? Mais j'ai entendu, mon ami. Un gros mot, matelot. Ton regard naïf de bourlingueur innocent m'émeut. Tiens-moi bien. Un gros mot, mon ami, c'est un diamant qui ne serait pas encore taillé. On ne touche pas. C'est une fleur qui ne s'est pas encore ouverte. C'est la promesse d'un voyage au-delà du langage. C'est l'avenir, c'est le progrès, c'est l'espoir. Ah, je déteste quand on crache dans mon dos. Manqué. Je vous préviens, matelot, si quelqu'un touche à l'arbre des gros mots, 2 balles dans la tronche. Compris? Les gros mots sont réservés pour les rois. Je me sens d'une humeur fantastique. Oh! Quelle mère à la con! Qui pue la moule! Et toutes ces baleines qui chient! Oh! Les merdes de baleines, y a rien de mieux! Qui n'a pas connu les merdes de baleines, n'a rien connu! Ah, ça sent mauvais! Des baleines qui puent, une merde de baleine énorme! Qu'est-ce que vous dites, Non, capitaine? énorme, haute, mais grande comme 3 mâts. Comment? Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Hein? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? J'ai 3 couilles ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi des couilles? Expliquez-lui ce que c'est que des couilles, la pauvre. Pas capitaine, moi. Bon, allez, chacun à son poste. Et si quelqu'un touche à l'arbre des gros mots, je le tue. Car je suis têtu, vous le savez. Et les jours succédaient aux nuits, et les nuits succédaient aux jours, et les jours succédaient aux nuits, et les nuits aux jours, et les jours aux nuits, et les nuits aux jours, et les jours aux nuits, et les nuits aux jours, et les jours succédèrent aux nuits, et les nuits succédèrent aux jours. Tu vas nous foutre la paix, oui ou merde? Alors, il a fait taire la voix off. En me faisant taire, le capitaine fit découvrir à son équipage les incroyables pouvoirs du gros mot. C'est fini, oui ou merde? On va lui piquer, on va lui piquer. Bosco, on va lui piquer son arbre à gros mots, comme ça on sera les rois des mers et tout. Encore. Ah, je vous vois tous les trois en train de comploter. Vous croyez que vous allez me voler mes arbres à gros mots? Hein? Vous êtes tous les trois, mais je suis tout seul. Et vous ne l'aurez pas, je vais me battre plus fort que vous. Des enfoirés! Faudra bien que vous dormiez, capitaine. Et comme tout à l'heure, les nuits succédèrent aux jours, et les jours aux nuits. Pour ne pas dormir, le capitaine se gavait de gros mots. Pine. Connard. Pine. Sacré con. Enculé. Le sommeil vous gagne, capitaine. Ouais. Imbécile. Idiot. Bête. Méchant. Ça y est, il dort. À nous les gros mots! Ouais! Vive les nuls! Ouais! Dès qu'on aura compris comment ça marche, ces arbres à gros mots, on va se faire les testicules en or massif, tu vas voir. Fais-moi goûter.
Couille molle. Ça marche. Pine d'alouette. Pine d'alouette. Tiens. Enculé, fils de pute. Non, on est des connards. On est des connards. On est des connards. Ah ben, je le fais pas dire. Capitaine, ces arbres à gros mots, on va se les piquer. On va les donner au roi et à nous les pépettes. Le roi, on le suce. Ouais. Ah, ça prépare une belle génération de malpolis, tout ça. Et le capitaine avait raison. Les matelots ne livrèrent aucun arbre au roi, mais vendirent tout dans les auberges louches du port. Et c'est depuis ce jour-là qu'on n'entend plus volontiers des va te faire niquer morues dans les cafés du port que dans les salons des rois. Voilà, Super Gémie. Super Gémie. Oh putain. Oh, j'en ai marre, j'ai les articulations qui grincent. Ouh là, je me parle. Oh, ça me prend là aussi. Derrière la jambe. Ouh. Oh, puis alors là, c'est la tendinite. Super Gémie revient et elle est toujours en train de gémir. Alors là, j'ai mal. Alors c'est quand je fais ça. Alors là, quand je fais ça, ça fait mal. Putain, ça fait mal. Alors, même quand je suis comme ça, j'ai mal. Ta gueule. Oh oui. Ah. Alors là, j'ai mal. Eh bien, moi je voudrais remercier Chantal, je voudrais remercier Bruno, Dominique et Alain de m'avoir permis ce soir d'avoir 7 ans, de m'amuser comme un fou. Et je voudrais remercier toute l'équipe qui est formidable parce que derrière ce qui se passe, vous pouvez pas savoir. Tout le monde s'amuse, on est heureux. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et vous, messieurs les musiciens, merci Alain Bachung. Merci beaucoup. Merci Denise Fabre. Et puis messieurs, Heinz Frey. C'était Les Nuls, l'émission numéro 16 avec le toujours très élégant capitaine Jean-Claude Brialy. Avec le très élégant Alain Bachung. Et avec la toujours très élégante notre invitée surprise Denise Fabre.